L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. L'association Parle avec elle et les habitantes et habitants de la Rainerie vous invite à la 9e édition du marché des créatrices et ses pépites. Le samedi 13 mai, à partir de 15h, découvrez une vingtaine de stands de créatrices et structures d'accompagnement qui favorisent l'entrepreneuriat des femmes. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là pour cette 9e édition du marché des créatrices et nous sommes très contents d'être là encore une fois. Il faut que je parle plus fort apparemment, on ne m'entend pas. Alors du coup, officiellement c'est l'ouverture du marché, on remercie les participants, les partenaires, les prestataires et surtout les bénévoles et les publics. On m'entend mieux. Alors, je vous présente les Corralos. Ils vont faire l'ouverture du marché. Merci. On va s'applaudir. Les Corraleuses, nous sommes une chorale toulousaine, une chorale féministe composée de femmes, évidemment, et féministe de surcroît. Nous chantons des chansons qui ont été soit conçues et écrites par des femmes, mais nous interprétons également des chansons comme celle qu'on va vous interpréter cet après-midi, comme celle de Sardine, voilà, des chansons de lutte, de révolte. Voilà, donc les choraleuses existent depuis 2001, la Marche mondiale des femmes, et à cette occasion, s'est constituée une chorale qui au début était beaucoup moins nombreuse qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, nous sommes encore en nombre restreint, mais nous sommes entre 18 et 20. Voilà. Merci de partager avec vous ce moment. Et c'est la deuxième fois que nous venons ici, dans ce quartier, à la Rainerie, pour le marché des créatrices. Encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À 10 et 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. À 10 et 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Du matin au soir, nettoient les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Du matin au soir, nettoient les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà. Alors moi c'est Marjorie, ma société c'est Juste Écolo. Je travaille avec des artisans, j'ai un magasin de regroupement d'artisans, donc de la savonnerie, tout ce qui passe par la cuisine aussi, le nettoyage de la cuisine, et je fais aussi des créations couture. Donc pour les bébés, pour des pochettes à savon, des lingettes, ça fait un an, un peu plus d'1 an. Et vous faites ça c'est un temps complet ou c'est votre activité principale? Pour l'instant, c'est mon activité principale. Okay. Après, à voir si je reprends pas un boulot à côté. J'étais venue ici il y a 2 ans. Donc j'avais vu une affiche et on était venu avec une copine. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai commencé à travailler avec J'avais bien accroché avec une créatrice qui était ici. Je vends d'ailleurs ses créations. Okay. Qui se vend le mieux, je dirais, les savons. Après, un produit préféré, moi je les aime tous. Je travaille vraiment qu'avec des produits naturels et écologiques. C'est Juste Écolo. C'est vraiment ma ligne directrice. Et est-ce que vous pouvez me dire comment on peut vous joindre du coup? J'ai un site internet, donc faut que je dise le site. www.juste-écolo.fr.
Et après, je fais aussi la livraison sur Toulouse. On peut s'arranger. Tout ça. Moi, je m'appelle Chloé Mélène et je suis la créatrice de Dirty French Girl Bijoux. Ça va faire près de 4 ans que je fais mon activité de joaillerie. J'ai commencé au Royaume-Uni, mais mon activité existait depuis 1 an. Après, il y a eu le Covid, donc ça a un petit peu mis les bâtons dans les roues. Et après les premiers confinements, je suis venue à Toulouse. Donc là, ça va faire 2 ans que j'exerce mon activité en France. Comment j'ai connu le marché? C'est une amie qui m'en a parlé. Et donc j'ai pris contact comme ça. Oui, ça change. Le pouvoir d'achat en France c'est différent. La manière dont les gens dépensent leur argent est très différente. Aussi, j'ai une identité un peu, pas super osée, mais c'est des bijoux qui sortent un peu de la norme. Et donc j'ai dû refaire le travail pour retrouver ma clientèle cible. Ma bague qui se vend le mieux, c'est celle-là. Donc c'est une bague avec une bouche et une très longue langue. On dirait presque ça pourrait presque être une petite arme quoi. Et c'est vrai que j'ai plusieurs nanas qui en ont acheté plusieurs et qui m'ont dit c'est super maintenant quand je rentre chez moi, j'ai plus besoin de mettre mes clés entre mes doigts. J'ai mes bagues à la main et je me sens en sécurité. Donc ça va très bien avec ma vibe un peu féministe de celle-là et puis ma bague en forme de sein. Je l'aime beaucoup aussi. Et j'en fais une alternative où c'est quelqu'un qui a survécu au cancer et celle-là je donne à une association qui fait de la recherche contre le cancer des seins. Alors pour me joindre sur les réseaux c'est Dirty French Girl Bijoux pour Instagram. Après mon site c'est dirtyfrenchgirl.com. Dirty bien D-I-R-T-Y parce que je le prononce à l'anglaise et on a tendance à vouloir mettre un U. Voilà, et la meilleure façon de me contacter en vrai Instagram ou par mail. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sur mon salade grenade, sur mon salade grenade, sur mon salade grenade. Bonjour, je m'appelle Céline Bernard. Je suis couturière, pas de formation, c'est une reconversion professionnelle. Et je fais cette activité, je suis immatriculée depuis début 2020. Donc ça fait 3 ans, bientôt et demi. Auparavant, j'étais assistante de direction, rien à voir. Je fais ça chez moi, je crée des sacs, des pochettes, des tas de choses qui sont utiles. Et mon grand bonheur, c'est de choisir des tissus originaux et très très colorés. Par Facebook. Par Facebook, c'est une amie à moi qui est couturière, qui fait des vêtements, qui m'a dit « Tiens, regarde, tu devrais essayer de postuler ». Et donc, j'ai envoyé mon dossier et j'ai été retenue. C'est un vrai bonheur. Non, j'étais déjà constituée. Moi, je me suis débrouillée toute seule. C'est vrai que j'ai pas demandé d'aide. Et ça aurait peut-être été plus facile si j'avais demandé de l'aide, ou ça aurait été plus cohérent, on va dire. Mais j'ai réussi à me débrouiller toute seule, c'est pas si compliqué que ça. Alors les 2 choses qui se vendent le mieux, c'est ça, ce sont des pochettes pour téléphone à bandoulière, elles sont pratiques et alors il y a une multitude de coloris différents. Et les éventails, ça va arriver là maintenant. Avec l'été, il y a un petit fourreau, donc l'éventail est protégé. Je mets un petit éventail dedans. On garde ça dans son sac à main. Ce sont des beaux tissus japonais. Et c'est bien fini, avec un petit charme. C'est super. Donc ça plaît énormément. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut vous joindre? Mon adresse mail, c'est rolinc, ROLINC, @hotmail.fr et mon site internet c'est Sac & Co, sac au pluriel, sacandco.fr. Alors moi je m'appelle Cécile Rigaud, je suis couturière de formation et je fais cette activité depuis 6 mois environ.
Après, faire des sacs et faire des nouvelles choses avec des textiles récupérés, je fais ça depuis très longtemps. J'ai toujours aimé ça, d'associer différentes matières, différentes couleurs. Alors c'est en faisant un atelier à Toulouse Espace Couture, voilà, où il y avait quelqu'un de l'association qui était intervenu et qui avait parlé de ce marché. Après, ce que je préfère le plus, c'est ce gros sac. Parce que c'est quelque chose que j'avais fait pour ma sœur à la base. C'est un accident de parcours qui m'a donné l'idée de faire ça pour ici. Et est-ce que vous faites ça en tant qu'activité principale ou c'est à côté? Non, c'est en complément de temps partiel, en tant que couturière. En tant que couturière? Oui, moi je suis couturière de formation, du coup je suis salariée couturière et je fais ça à mi-temps, ce qui me permet de faire ça à côté. Et est-ce que vous avez suivi des formations ou les ateliers de... Il me semble qu'il y a une association qui aide les créatrices dans l'entrepreneuriat. Non, là moi je me fais aider par BGE pour la partie marketing digital. C'est compliqué, je suis pas du tout dans mes cordes. Ok, d'accord. Et voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut vous joindre sur internet ou sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai une page Facebook et un compte Instagram. Qui s'appelle comment? Ruban Vert. Voilà. Alors moi je m'appelle Kitri, j'ai créé Quietus Céramique il y a 1 an à peu près. J'ai découvert la céramique à Toulouse en prenant des cours et puis après j'ai voulu me perfectionner un peu. Ma tante m'a donné un tour donc j'ai pu m'entraîner chez moi et maintenant je suis installée dans un atelier à Martres-Tolosane où je pratique le plus régulièrement possible et je donne des cours aussi pour les enfants et les adultes aussi. Ok, d'accord. Voilà. Du coup, moi je suis Léontine Deloge. J'ai créé mon entreprise de céramique en septembre dernier. J'ai fait des études de design d'objets et durant mes études j'ai fait différents stages dans le domaine de la céramique, donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert cette matière. Et du coup maintenant je suis installée à Martres-Tolosane dans le même atelier que Kitri où on est 4 céramistes au total. Voilà. Par la 3e céramiste qui est avec nous dans l'atelier parce qu'elle y a participé l'année dernière. Ouais. Ok. Donc il y a aussi ces pièces sur notre stand. Est-ce que vous m'avez dit depuis longtemps que vous avez non, mais ça fait peut-être 4-5 ans du coup j'ai commencé à toucher la terre un peu. Voilà. Et c'est votre activité du coup principale? Moi c'est mon activité principale. Et moi c'est pas mon activité principale, j'ai un autre métier à côté et du coup dès que j'ai du temps libre je pratique la céramique. Est-ce que vous avez des produits phares qui se vendent le plus ou des produits que vous préférez dans ce que vous proposez ou pas? Ouais, moi j'ai quelque chose. Moi j'aime bien les pots qui ont cet émail là, c'est un émail nucléé. Et du coup c'est blanc donc c'est une couleur qui peut être assortie à tout, ça peut être assorti, enfin ça peut être chouette en été parce que c'est lumineux, ça peut être chouette en hiver parce que ça fait penser à la neige. Et en même temps, cette cristallisation, ça apporte un peu de pétillant et de fantaisie, alors que le pot, il est quand même relativement simple. Voilà. Moi, c'est Quietus Céramique sur Instagram. Toi, c'est Léontine Deloge. Et après, il y a Andrea, c'est Locazza Céramique sur Instagram.
Moi je m'appelle Yul le Renouillu. Alors ça veut dire quoi, Yul le Renouillu? Ça veut dire Yul la grenouille. Yul pourquoi? Parce que j'ai joué au rugby pendant 25 ans. Oh. Et donc c'est resté. Et vous êtes à Toulouse? Je suis à Toulouse, je viens de Bergerac moi. Ok. Voilà. Et donc c'est quoi? C'est un métier? C'est une passion? Ça fait 25 ans que je tourne moi. Donc je travaille beaucoup en animation comme ça. Et en animation sur des films, des téléfilms aussi. Ouais. Et puis autrement, je me déplace un peu partout. Beaucoup à l'étranger. C'est ça. Je suis en Pologne, la Tchéquie, Slovaquie. Beaucoup les pays de l'Est parce qu'ils adorent ça là-bas. Et puis autrement sur Paris. Hein. Alors cette orgue date de 1907. Donc elle a déjà un certain temps. Et puis après, on peut faire toutes sortes de chansons. C'est justement parce que les gens s'imaginent qu'il y a un orgue de barbarie. C'est sur les bancs de Paris, voilà. Il y a plein de choses. On peut faire de la musique classique, on peut faire toutes sortes de musique avec ça. Hein. Voilà. Ça fait 4 ans que je viens, mais je prends toujours du plaisir à venir ici. Ouais. Ouais. Comment on peut vous joindre? Par téléphone ou par internet. Comme vous voulez, vous donnez ce que vous voulez. J'ai un site internet qui s'appelle www.yul.com. L'association Parle avec elle et les habitantes et habitants de la Rainerie vous invite à la 9e édition du marché des créatrices et ses pépites. Le samedi 13 mai, à partir de 15h, découvrez une vingtaine de stands de créatrices et structures d'accompagnement qui favorisent l'entrepreneuriat des femmes. Bonjour, je m'appelle Victoria et j'ai une marque de kits de loisirs créatifs qui s'appelle Dorky Kit. Je fais, c'est-à-dire du coup, des petites boîtes dans lesquelles il y a tout le matériel et les instructions pour faire soit de la broderie, soit de la peinture diamant. Et pour la plupart de mes kits, j'ai travaillé en collaboration avec des illustratrices. Ça fait, je me suis lancée officiellement depuis février, mais ça fait déjà 1 an que je travaille sur le projet. Le temps de développer mes prototypes et d'arriver au produit final. Comment vous avez connu le marché des créatrices? Par Instagram. D'accord. Je suis tombée par hasard sur une publication et j'ai postulé comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez un produit phare préféré ou qui se vend le plus? Alors, le produit que les gens préfèrent, c'est un kit de broderie pour réaliser des patchs pour les vêtements. L'inspiration est Art Nouveau et l'illustration a été réalisée par une tatoueuse qui s'appelle Anna Rosgray. Et c'est le kit qui a le mieux marché. Et est-ce que c'est votre activité principale ou vous faites autre chose à côté? Oui, là c'est mon activité principale. Je suis au chômage et je travaille uniquement sur ça pour l'instant. Et pour les artistes avec qui vous travaillez, est-ce que vous avez des noms? Alors, j'ai fait un kit de peinture diamant avec une illustratrice qui s'appelle F Gentilhomme. Ensuite, j'ai fait le kit de broderie qui marche le mieux avec une tatoueuse qui s'appelle Anna Rosgray. Et notre kit de broderie qui marche très bien aussi avec une autre tatoueuse qui s'appelle Morgane Jeanne. Et comment est-ce qu'on peut vous joindre? Alors, on peut me trouver sur Instagram sous le nom Dorky Kit, c'est D-O-R-K-Y, plus loin Kit, K-I-T. Et je suis aussi sur TikTok et sur Facebook, même si je poste un peu moins là-bas. Et j'ai un site internet dorkykit.com. Je suis graphiste depuis plusieurs années et à côté de ça, je fais aussi de l'illustration et du tatouage. Et voilà, j'ai commencé à essayer de vendre mes illustrations sur des marchés comme ici depuis à peu près 1 an. Via Facebook, j'ai entendu parler du marché via le Facebook de l'association Parle avec elle. J'ai vu que oui, j'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas. Non, j'en ai pas participé. Votre activité principale? Non, mon activité principale, en tout cas en ce moment, je suis graphiste. Voilà, je suis graphiste à mon compte. Super. Et est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un produit phare que les gens préfèrent, qui se vend le plus? Souvent, ce qui se vend le plus, c'est les cartes postales, les illustrations imprimées sur des cartes postales ou sur des stickers. Voilà, comme c'est abordable, c'est ce qui se vend le plus. Après, voilà, j'ai des pochettes, j'ai aussi des tableaux, mais ça, c'est un peu plus cher, donc c'est des budgets un peu plus élevés. Okay. Alors, mon contact, pour me retrouver, le plus simple, c'est sur Instagram. Mon nom, c'est Lucille
Ink Needle, ou sur Facebook, pareil, Lucille Ink. Alors bonjour, donc je me présente, je suis Patty M, je suis la créatrice de la marque Bokutani, qui veut dire les rencontres en lingala, qui est une langue bantou du Congo-Brazzaville, parce que je suis française, mais originaire du Congo-Brazzaville. Et là, sur ce marché, qui est mon tout premier, je suis là pour présenter les produits de mon pays d'origine. Ce sont des recettes, on va dire, très familiales et finalement qui sont consommées dans toutes les familles. Et là, ça a été revisité pour pouvoir les proposer à des palais occidentaux, pour pouvoir le proposer au plus grand public en fait. Et ça marche. Bah, je vous dirai tout à l'heure. Ça va, il y a quand même de la demande, les gens sont surpris, ils apprécient. Oui, effectivement, ils sont surpris, mais parce que ce sont des produits qui ne sont pas très courants. C'est surtout ça en fait. Et aussi, tout simplement expliquer. Alors, aujourd'hui, je suis porteuse de projet, accompagnée par l'association SIAD, qui accompagne en fait les porteurs de projets qui sont sur un double territoire, qui sont à la fois sur le territoire français et le territoire africain, parce que l'objectif, c'est quand même quelque part de pouvoir participer au développement de l'Afrique. Et aujourd'hui, moi, mes produits, je le présente à ce premier marché, c'est surtout pour tester, le marché, parce que in fine, à moyen terme, ce que j'aimerais faire, c'est de pouvoir travailler en fait avec les agriculteurs, les agricultrices localement, pour leur permettre de s'organiser en coopérative et pouvoir vivre décemment de leur travail. C'est vraiment ça ma démarche aujourd'hui. Ouais, structure en développement. Exactement, tout à fait. Un grand avenir. Donc. Enfin, l'avenir nous le dira. Très bien. On peut vous connecter, on peut vous aider éventuellement. Alors vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram, donc le tiré du 8, Bokutani. C'est une petite question, c'est quoi le produit que vous mettez en avant vraiment? Alors le produit que je mets en avant, donc on est sur deux types de produits. On est essentiellement sur des produits d'apéritif. Donc on a des tartinables et des boissons. Donc pour les tartinables, on partira plutôt sur du safou, qui est une petite prune qui pousse en Afrique centrale, notamment au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Gabon et en République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment ce produit phare au niveau des tartinables. Et au niveau des boissons, on a la citronnade qui est à base donc de citron et tout simplement du gingembre en fait. Et beaucoup d'amour bien sûr. Merci. Une chanson qu'on a repris de Brigitte Fontaine parce qu'on l'aime, on l'adore. Et voilà, et elle dit l'amour c'est du pipeau. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles, les ampleurs, plus louches, mais que ça à la douche, donc que ça à la bouche. On devra s'arrêter de nous badigeonner l'idiote. J'en ai plein la culotte. Bonjour, moi c'est Marcel Marteau. Bon, c'est pas mon vrai nom, c'est le nom de ma marque, effectivement. Du coup, je fais de la couture, de la peinture aussi. Donc là, je présente des sacs bananes, par exemple, et des blousons, qui sont toutes des pièces uniques, et que je fais surtout à la commande. J'aime bien travailler avec les gens, prendre les mesures, etc. et faire vraiment le blouson de ta vie. Voilà. J'ai quelques salopettes aussi, produits qui marchent bien. Ouais. Voilà. Donc j'ai un univers assez coloré, un peu steampunk, cirque, je sais pas, plusieurs influences. Voilà. C'est un projet qui est arrivé récemment? Non, ça fait un petit moment que je fais de la couture en tout cas, et là j'ai monté la marque il y a 1 an. Voilà. Depuis, je vends surtout de bouche à oreille, à la commande comme ça. Oui, ça va, ça se passe.
c'est quoi le produit que tu aimerais mettre en avant dans tout ce que tu fais? Du coup, surtout les commandes, en tout cas de salopettes et de blousons. C'est des modèles que j'ai mis je suis modéliste en fait aussi, donc c'est moi qui fais mes patrons. Et c'est des modèles où j'ai fait plusieurs tailles, etc. Et j'aime bien travailler avec les gens, vraiment réfléchir à qu'est-ce qui serait le vêtement de ta vie, combien de poches, qu'est-ce qu'il te faudrait, quelle couleur, etc. Donc c'est surtout ça. Et après, ce que je vends le plus, en tout cas, c'est les sacs bananes. Voilà. C'est des prix de 30 à 45 €. Avant-dernière question, tu as visité un tout petit peu là, les autres stands, c'est quoi ton ressenti? Il y a des trucs super chouettes, en tout cas. J'avais un peu envie d'acheter plein de choses, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, super contact avec les autres. Et c'est agréable de pouvoir parler de ça avec d'autres gens qui vivent un peu la même chose. La connexion avec Parle avec elle s'est faite comment? Je travaille à la Rennerie à côté, du coup j'ai vu des affiches. Je suis aussi un peu connectée à Toulouse Espace Couture. Donc, des fois je vais utiliser les machines industrielles qui sont géniales. Et voilà, comme ça, j'ai postulé, j'ai été prise, j'en suis contente. Et alors comment on peut te joindre et communiquer? Sur Instagram, Marcel Marteau, Marcel 2LE, marteau comme un marteau. Et voilà. Moi je m'appelle Nicole, comme c'est mon prénom, mon mari m'appelle Nicole Niclou, donc je m'appelle Nicole Niclou et je mets sur chacune de mes créations un petit clou pour lui faire honneur et un petit cœur parce que j'aime ce que je fais. Alors moi je portais énormément de bijoux fantaisie et je suis devenue assez vite allergique au nickel, donc je me suis demandé comment utiliser les bijoux que j'avais sans qu'ils soient en contact avec la peau. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire des broches. Donc avec des bijoux que je portais et que j'aimais, je fais des broches. Après, je me suis mise à faire des boucles d'oreilles, des bagues et donc des colliers. Et je me recycle comme ça depuis que je suis à la retraite. Je fais des bijoux fantaisie à partir de bijoux cassés que mes copines m'ont donné en me disant « c'est joli ta broche ». Et je leur disais « tu m'amènes des bijoux et je t'en fais une avec les bijoux que tu as, les boucles d'oreilles orphelines, les bracelets cassés ». Et voilà, ça donne ça. Mais j'aime beaucoup. Moi, j'ai vu une annonce dans le journal local à la Dépêche et je me suis inscrite et ils ont eu la gentillesse de me sélectionner, ce qui me fait très plaisir. C'est la première année que vous faites? Non, je l'ai fait l'année dernière aussi. Ok, d'accord. Est-ce que vous préférez ce format ou le format où il y a plus de personnes, etc. Pour moi, c'est deux choses vraiment très très différentes. Mais j'ai beaucoup aimé l'année dernière avec les animations, mais je trouve que c'est plus chaleureux quand on est moins nombreux. C'est pas celle que je préfère, mais les bagues se vendent très bien. D'accord. Et c'est celui que vous préférez de produit? Ce que je préfère, c'est les broches. Oui. D'accord. J'aime beaucoup celles que je porte. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut vous joindre? Sur Instagram, Nicole Hurstel, c'est mon nom. Voilà. Hop là, je vous amène aussi sur la table. Cette fleur, vous vous souvenez son nom? Géranium? Oui. Les autres sont trop concentrés, ils écoutent déjà tout ce que je dis. Super, tout le monde y arrive. Alors ça donne beaucoup de jus, le pétunia, donc profitez-en. Mais le géranium aussi. Alors bonjour, je suis Mélodie Fichon de l'association Artatouille, on vient d'Ariège et on est venu proposer au marché des créatrices un atelier de couleurs végétales, donc pour découvrir tout ce qu'on peut faire avec les plantes au niveau de la couleur. Ce que j'expliquais aux enfants tout à l'heure, c'est que, enfants et parents, puisque c'est un atelier parents-enfants, c'est que la nature nous donne beaucoup de choses. On peut faire des maisons avec les pierres, avec le bois, avec l'argile, etc. On peut manger aussi, on peut se faire des habits, on a le papier qui nous est venu des arbres. Et on a aussi toutes les couleurs qui depuis la préhistoire sont utilisées par les hommes et jusqu'à la révolution industrielle. Donc les plantes, les ocres, les terres et les minéraux qui ont été utilisés pour faire des couleurs. Voilà, aussi bien pour teindre les habits que pour dessiner. Les dessins préhistoriques, c'était rien d'autre que des ocres, etc. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment basé sur une approche d'expérimentation et d'exploration et de création autour de la couleur végétale. Donc j'ai amené des fleurs, j'ai amené des légumes, j'ai amené aussi des feuilles, puisqu'on a 3 ateliers. Donc un atelier de dessin avec les fleurs, avec les pétales de fleurs et la réaction magique qui est faite avec les anthocyanes.
hormones en fait, qui réagissent au pH. Donc on transforme les couleurs générées par les fleurs. On va faire de l'encre végétale aussi avec du chou rouge. Et on va aussi transformer ces couleurs. Et après on va faire aussi de la teinture, donc du frappage de feuilles, où on va extraire les tanins des plantes pour transformer ces tanins en teinture, donc en teinture durable sur du tissu de coton. Voilà. Toute l'année? Alors nous on fait à l'association des ateliers mais aussi beaucoup de spectacles et de spectacles ateliers. Voilà, puisque en fait on est parti d'ateliers au début puis on a eu envie de les mettre en scène. Donc on propose beaucoup d'ateliers spectacles, donc des univers immersifs où en fait il y a tout un univers proposé dans lequel on fait un voyage et en même temps on crée à l'intérieur. Voilà, donc ça en fait partie normalement, ça s'appelle la magie des couleurs, c'est un spectacle, mais là on le propose sous forme vraiment que d'ateliers aujourd'hui. D'accord. Parce qu'un spectacle, il faut être là du début à la fin. Et là, en fait, c'est beaucoup plus sur le marché des créatrices, des enfants qui bougent et qui ont envie d'aller partout. Donc, on ne peut pas les garder 1 heure. Ouais. Okay. Comment on se connecte sur votre asso? http artatouille.fr. Et il y a le Facebook aussi, Artatouille ou Asso Artatouille, je ne sais plus. Voilà. En Ariège, au Mas d'Asile. L'association Parle avec elle et les habitantes et habitants de la Rainerie vous invite à la 9e édition du marché des créatrices et ses pépites. Le samedi 13 mai, à partir de 15h, découvrez une vingtaine de stands de créatrices et structures d'accompagnement qui favorisent l'entrepreneuriat des femmes. Ça fait plaisir, franchement. Les gens, ils sont contents pour manger. Moi, ça me fait plaisir aussi de préparer et franchement, c'est très bien, franchement. Ouais, c'était pas 6 du coup le petit bocal. Ah, hein, 6 ou 8. C'est quoi là? Lequel il a écrit quoi là? Attendez. Attendez, il y en a 3 qualités. C'est combien là? Excusez-moi. Merci beaucoup. J'ai votre carte. Merci, bonne journée. Au revoir. Je suis Madame Piquilas Politimi. J'habite ici à la Rainerie, au Poulenc. Et j'ai en train de faire un passage pour pas penser que est-ce que ça marche ou ça marche pas. Parce que les enfants tout le temps, maman vous préparez bien les choses à la maison, mais c'est bien aussi de faire quelque chose pour que les autres ils vont goûter. Et j'ai essayé quand même. Bon, je pense que j'ai réussi parce que presque les gens ils sont contents et moi je suis contente aussi, pareil. Voilà. Moi surtout c'est mon passion et ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'il y a ma mère qui était maîtresse de couture, maîtresse de, comment il s'appelle, cuisine aussi. Et je ne sais pas, ma belle-mère pareil. Et je pense que quelque chose. Et moi, ça fait longtemps que je prépare les manger à la maison. Et aujourd'hui, c'est le moment peut-être. On va essayer et je pense qu'on va réussir. Je ne sais pas encore, parce que c'est la première fois que j'ai commencé enfin. Oui, je connais un peu. C'est cette année que je connais parce qu'il y a mon fils aussi qui travaille avec elle. Et c'est mon fils qui m'a proposé pour papa, maman, essayer de le faire. Et ça va faire du bien. Et je vais essayer, mais ça me fait vraiment plaisir de le faire. Si vous avez un produit à mettre en avant sur tout ce que vous proposez, ce serait lequel? Moi, je pense actuellement, il y a les achats citron, les légumes et les carottes aussi. Et il y a les sambusa, il y a les beignets de bananes. Et il y a les tandoori aussi. Il y a pas mal de choses parce que hier, j'ai préparé pas mal de choses aussi avec l'association, comment il s'appelle, Parle avec elle. Et franchement, tout le monde ils sont contents. L'essentiel est tout le monde content. Moi aussi, je suis contente. Il y a la carte déjà, je peux vous donner. C'est pour Polycook. Polycook. C'est le nom? Voilà, moi c'est Politimi. Et polyvalent, avec au niveau des, comment il s'appelle, la cuisine enfin, je peux préparer au niveau des Indiens, des îles, des bouillons ou de... comme vous voulez. Mon père est un grec aussi, je peux connaître quelque chose un peu aussi. Voilà. Okay. Et je suis prête, si je suis libre par exemple pour les traiteurs, on ne va pas faire trop les prix, mais on va se comprendre l'un l'autre. La vie est dure actuellement et on se peut s'entraider. Voilà, 06 60 16 49 35. Voilà. Et les adresses mail aussi, c'est piquilaspolitimi@gmail.com. Voilà.
Alors moi je suis Annie Conter et j'ai fondé il y a 10 ans un journal de quartier sur Rennery qu'on a appelé Rennery Miroir parce que c'est le mirail en occitan, ça veut dire miroir. Donc c'était être le miroir de la Rennery, un peu lui donner une image plus sympathique, parce que voilà, il est un peu discrédité par les grands médias. Alors ça va mieux quand même ces derniers temps, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que ça, voilà. Il n'y a pas que des gens qui s'entretuent ici, qui deal. Il y a aussi des belles choses, comme aujourd'hui le marché des créatrices, comme plein de choses magnifiques. À Théo7, des repas débats sur des sujets importants. Au centre social, on a créé les banlieusards, c'est-à-dire un collectif d'artistes. Et c'est venu, si tu veux, parce qu'en fait, quand on a créé le journal il y a 10 ans, donc tous les trimestres, on en sort un. Et puis il y a eu le confinement. Au moment du confinement, il n'y avait plus rien sur l'espace public. Il n'y avait plus de marché des créatrices, plus rien du tout. Tout était fermé. Et nous, on voulait continuer à apparaître. Donc je suis allée interviewer les artistes. Et on a fait un certain nombre d'articles sur les artistes, en particulier Suzanne Barthès, qui est elle-même chef d'orchestre de Calamity Jazz, qui a fondé un orchestre et voilà, et qui va jouer le jour de nos 10 ans d'ailleurs. On va faire un apéro-concert avec leur orchestre qui s'appelle Calamity Jazz. Et donc on a fait un collectif d'artistes dans lequel vous savez combien on a trouvé d'artistes sur le quartier? On en a quand même trouvé 42. Alors pas que Rennery, Bellefontaine, La Fourguette, on a quand même un peu élargi notre territoire parce que chaque fois on me disait mais il faut que tu ailles voir aussi les Belles de la Fontaine, il faut que tu ailles voir aussi, et on me donnait des adresses et des noms et donc j'allais voir. Et donc on a fait un vernissage dans lequel tout le monde a participé. Ça a été un vrai moment de bonheur parce que les musiciens ont fait de la musique, les danseurs ont dansé, tout le monde a donné sa part de lui-même. Et on a fait une belle fête, une exposition qui a duré tout l'été au centre social. Et l'année prochaine, on recommence. On va refaire une exposition au printemps prochain au centre social. Voilà. Donc le journal, ça n'est pas qu'un journal papier, c'est aussi tout un investissement sur le quartier. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Vous avez vu, on a édité un petit livre sur les arbres, parce que Nicole Fraga, une d'entre nous, est passionnée par les arbres. Il y a des arbres remarquables dans le parc. Et donc on a édité un petit livre sur les arbres. Et on a édité aussi un livre des aquarelles que j'ai fait au cours de mes 10 ans pour me détendre. J'essaie de représenter le quartier. Voilà. Pour vous soutenir, on peut vous connecter, on peut alors trouver ça. Alors d'abord on a un site internet en plus. Donc les 2 livres qu'on a édités, on les vend bien sûr, puisqu'il y a de l'impression qui coûte cher. Donc le livre d'Arbre en Arbre, on le vend à 8 €. Le livre des aquarelles, on le vend à 15 €. Et ensuite, on vend aussi des cartes postales qui sont des reproductions, des aquarelles qui coûtent 2 €. Donc voilà, qui permet à chacun d'avoir un petit souvenir du quartier. Bonjour à tous. Voici ma collègue. On est la fanfare des étudiants toulousains, ou la fête si vous voulez faire plus court. Et on est ravis d'être avec vous ce soir. Amusez-vous bien et n'hésitez pas à danser surtout.
m'appelle Faustine, j'étais anciennement stagiaire EduxP à l'association et maintenant je suis EduxP à l'association pour un temps déterminé. Voilà. Et aujourd'hui, tu t'occupes de quoi? Je m'occupe beaucoup de l'accès au droit, je suis là un peu pour combler les effectifs, surtout l'été quand on part en congé. Et je vais organiser un atelier sur les changements corporels avec la puberté, la grossesse, comment l'appréhender, comment s'en déculpabiliser. Voilà, accompagnement aux sorties, au séjour, un peu tout en fait. Voilà. Je suis François Piquemal, député de la 4e circonscription de Haute-Garonne. Et le marché des créas donc? Oui, c'est une super initiative avec plein de stands, ça donne de la vie. Bonjour, ça va? Bah ouais, très bien. Bah oui, là j'ai été faire le vélo pour le jus de fruits. J'ai offert des jus de fruits aux gens grâce au fait que je pédale bien. Et non, c'est une super initiative, ça donne vie au quartier, on voit il y a plein de familles qui viennent et ça montre aussi un peu le potentiel que pourrait avoir ce quartier s'il y avait plus de moyens donnés à des initiatives, des associations comme ça notamment quoi. Je suis Jean-Marc de la Petite Fabrique, on vient d'Ariège, on a l'habitude de venir aux événements de Parle avec elle. Elle nous contacte régulièrement, on fait des soupes, des crêpes et là on est venu avec des vélos shakers. Des cyclo-juice, donc 2 vélos pour les enfants et pour les adultes, où on met le shaker sur la roue, il est entraîné par un petit galet qui tourne sur le pneu, et du coup il y a un petit galet qui vient frotter sur le pneu avant, et quand on pédale, la roue arrière donc tourne, fait tourner le pneu, qui vient faire tourner le petit galet, qui vient faire tourner le shaker. Et du coup on avait décliné 5 fruits différents, ananas, banane, fraise, melon, pastèque. Et donc les enfants venaient, choisissaient les assemblages qu'ils voulaient. On mettait ça, ils pédalaient et ils buvaient un verre de jus de fruits. On les a pris hier au marché. Et c'est des fruits frais, coupés minutes. Et du coup les gamins ils ont bu du jus de fruits toute la journée, pas de soda. Et c'est trop bien. Et ils étaient super contents. Voilà, sans sucre ajouté, sans rien, juste avec pas d'électricité, juste avec la force des jambes. Et après c'est du bricolage fait maison, mais ça marche super bien. Et sur le vélo adulte, on a plusieurs râpes qui vont dessus, on peut faire les carottes râpées, on peut faire les frites, on peut faire juste en pédalant quoi. C'est une belle aventure et puis de venir à la raiderie c'est toujours un bel événement, des belles rencontres et que ce soit avec les crêpes, avec la soupe, de voir les enfants qui se jettent sur la soupe et qui mangent des crêpes au beurre salé et à la confiture maison ou qui font des jus de fruits avec des fruits frais. Et il y a plein de mamans qui ont dit ah mais c'est ça qu'il faut mettre à la maison. Hein. Si c'est le seul moyen pour leur faire manger des fruits, on va en faire un pour mettre à la maison. Donc c'est chouette. Comment on peut vous joindre si on veut avoir vos services? Toujours pareil, le bouche à oreille. On n'a toujours ni blog, ni site, ni... Après, Laure de Parle avec elle a nos contacts. Un coup de fil à Laure, c'est la Petite Fabrique, elle refile notre numéro. On n'a pas de smartphone, on essaye de résister encore un peu à la turbulence de la technologie et du tout numérique. Et du coup les gens quand ils nous téléphonent c'est que vraiment ça les intéresse quoi. Et ça nous évite de gérer des mails dans tous les sens. Voilà, et puis j'aime bien le bouche à oreille, c'est des gens de rencontre, c'est chouette. Merci à toi. Alors, je suis Gaëtan Cognard, le maire de quartier et le délégué à la politique de la ville. 9e édition du marché des créatrices.
on l'avait dit, je crois, l'année dernière, c'est un pilier événementiel de notre quartier. C'est toujours un plaisir d'être là et surtout d'accompagner les structures qui valorisent les talents féminins de nos quartiers. Et donc ça, c'est aussi primordial de valoriser tous les talents de nos quartiers. On a l'un des plus beaux quartiers, bientôt une base nautique renouvelée. Le 12 juillet, inauguration officielle. Le 13 juillet, retour du feu d'artifice. Pour un été au bord du lac, très fourni en activité. On essaie de se réapproprier l'espace public en autre sorte. Plus que se le réapproprier, maintenant on est présent et les associations sont présentes sur l'espace public. Et surtout, alors, nouveauté pour cette année aussi, ça fait en attendant que le renouvellement urbain continue, on a l'enjeu de rendre plus fraîche, notamment cette fameuse place à balles, avec un enrobé noir qui a été fait à l'époque, de moins en moins adapté. En attendant que tout soit refait d'ici 5-6 ans, on va peindre. Et d'ailleurs, à la maison de quartier, on attend les thématiques pour faire de la peinture, pour baisser l'albédo et donc baisser la température. Et quand je dis que dans notre quartier, on fait en sorte que ce soit le lab R&D des métropoles de demain, on va faire en sorte d'avoir une ombrière gonflable de quasiment 200 mètres carrés, qui est une première en France, pour le tester. C'est expérimental. On va voir si ça va marcher. Et comment ça marche, comment ça vit, et ça sera sur la place à balles. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, et j'en suis très fier. Ici, c'est sur cette place à balles, c'est difficile effectivement d'enlever du béton, de l'enrober, parce qu'il y a la station de métro en dessous. Donc on se retrouve coincé. Alors on va pouvoir, mais dans le cadre du renouvellement urbain, d'ici 5 ans, du côté du lac, enlever beaucoup plus de béton, mais le temps qu'elle soit refaite, qu'on puisse la repeindre correctement, en attendant, on est assez limité dans les faits pour pouvoir baisser l'albédo et rafraîchir la place. Donc on a trouvé ces modalités. Je suis Anna et je travaille à l'association Parle avec elle et je suis dans le développement des projets et la communication. Et qu'est-ce que je peux te dire de cette journée magnifique? Franchement, je suis très contente. Je pense que toute l'équipe de Parle avec elle, les partenaires aussi, et toi aussi j'espère, Radio Campus aussi. Et on s'attendait de la mauvaise météo. Ouais. On a eu des rayons de soleil et pas que les soleils, l'étoile qu'on voit dans le ciel, mais toutes ces créatrices qui ont participé, qui ont fait briller la place. Et c'est les pépites. On est là aussi pour en montrer et la valeur de l'entrepreneuriat des femmes et aussi l'importance de se réapproprier de l'espace public. C'est un peu cliché, peut-être, mais c'est vrai. Ouais. Et ici et maintenant, la rue est à nous. Donc voilà. Et alors, on remercie vraiment aussi les habitantes et les habitants de la Rennerie qui, grâce à leur partenariat et la participation tout simplement en marché, ont permis de ce beau projet de devenir réel. Voilà. Ça mobilise de plus en plus de bénévoles et salariés. Et est-ce qu'il en manquait un peu? Est-ce qu'il en faudrait plus? Bon, écoute, je pense qu'on a toujours besoin d'un coup de main parce que peut-être qu'on est ambitieuse, mais je pense qu'il faut le faire et, pour tout simplement rêver d'un meilleur événement. Donc oui, il y a toujours besoin d'un coup de main. Mais il y a toujours de la bonne volonté, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à être là du début à la fin. On est là depuis quelques temps, depuis 6 heures du matin et là on continue. Je ne sais pas quelle heure il est, 22h, 23h. Presque. Et on va continuer après pour célébrer, passer un moment convivial. En contact, bien évidemment, c'est l'association Parle avec elle. Nous sommes à la Rennerie. Et à côté de la place Aval, et vous pouvez nous trouver sur nos réseaux sociaux comme Association Parle avec elle. On est sur Facebook, Instagram, LinkedIn. On a notre page YouTube où vous pouvez trouver les émissions de Radio Campus et Radio Basta. Et oui, donc merci beaucoup. À très bientôt.
Merci. Merci beaucoup. Parler avec elle, qui nous ont proposé de faire cette date-là. Big up Vincent. Voilà, très content de ce petit concert, on est très content d'être là. Et bon, on en a une dernière. Allez, on en a une dernière. Ça s'appelle l'ambigu. Ce regard qui en dit long, comme un regard qui en dit long, comme un rayon perce un ballon, des cheveux longs cachent un menton. Je vois l'ambigu sur ton corps, rouler sur ma main, les efforts sont partis loin là-bas dans le ciel. Ta peau le goût de l'éternel. J'ai pas l'habitude mais mon corps contre le tien me dit d'accord. La lumière dans l'obscurité m'a pris de court sur tes poignets. Tôt ou tard, toujours plus long, toujours plus tard, dans la nuit noire, dans nos nuits longues, nos cheveux longs, dans la nuit longue, sur ton menton, toujours plus bas, on brûlera, et dans les cendres, on renaîtra, comme un moment qu'on oubliera, jusqu'à ce qu'on oublie qu'on l'oubliera. Je vois l'ambigu sur ton corps, rouler sur ma main, les efforts sont partis loin là-bas dans le ciel. Ta peau le goût de l'éternel. J'ai pas l'habitude mais mon corps contre le tien m'a dit d'accord. La lumière dans l'obscurité me pris de court sur tes poignets. Je vois l'ambigu sur ton corps, rouler sur ma main, les efforts sont partis loin là-bas dans le ciel. Ta peau le goût de l'éternel. J'ai pas l'habitude mais mon corps contre le tien me dit d'accord. La lumière dans l'obscurité m'a pris de court sur tes poignets. M'a pris de court sur tes poignets. M'a pris de court sur tes poignets. Là, généralement, c'est un peu le moment où je fais les remerciements. Du coup, j'ai déjà dit, mais un grand merci à Parler avec elle qui nous a proposé de venir. Grand merci à vous pour votre énergie, pour vos petits mouvements de bassin. On va profiter de ce petit moment de break pour travailler le bassin, s'il vous plaît. Et surtout, je voulais big up la personne qui m'accompagne sur scène et qui a arrangé ce morceau qui s'appelle l'ambigu, qu'il faut streamer fort. Il s'appelle Mathieu Lassiac. Let's go! Bravo Mathieu. C'est le dernier refrain. Okay. Je vois l'ambigu sur ton corps, rouler sur ma main, les efforts sont partis loin là-bas dans le ciel. Ta peau le goût de l'éternel. J'ai pas l'habitude mais mon corps contre le tien me dit d'accord. La lumière dans l'obscurité m'a pris de court sur tes poignets. Je vois l'ambigu, je vois l'ambigu, 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 je vois l'ambigu, je vois l'ambigu, je vois l'ambigu, l'ambigu, l'ambigu sur ton cœur. J'ai pas l'habitude mais mon corps contre le tien me dit d'accord. La lumière dans l'obscurité m'a pris de court sur tes poignets. C'était Femmes sur la bande FM.
Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.